Bonjour et bienvenue sur ce cinquième épisode des aventures de fantasy au petit déjeuner en ce magnifique matin ensoleillé de vendredi. Alors aujourd'hui on va parler du cycle des Salauds Gentilshommes, écrit par Scott Lynch et publié aux éditions Brajlon. Donc voici le premier tome, Les mensonges de Locke Lamora, et le second, Des horizons rouge sang, toujours publié chez Brajlon. Le premier était sorti il y a déjà quasiment un an. Même il y a plus d'un an, puisque c'est sorti en janvier 2007. Le second vient juste de paraître. Alors les mensonges de Locke Lamora, évidemment, mettent en scène un certain Locke Lamora, qui est notre personnage principal, celui que nous pouvons voir sur la couverture ici. Locke Lamora, en fait, c'est un brigand, un voleur de grand chemin, une sorte d'Arsène Lupin génial, qui, avec sa bande, les Salauds Gentilshommes, et avec moult mensonges, manipulations et autres déguisements, est bien décidé à faire les poches d'un noble particulièrement puissant et richissime sur lequel il a jeté son dévolu. Donc le roman met vraiment en scène notre héros au sein de la cité de Camor. Toute l'action se passe dans cette cité. Camor, vous voyez, c'est celle-là, est une sorte de Venise baroque, décadente, sur le déclin, en ruine. Enfin voilà, c'est Venise puissance 1000. C'est une cité absolument fantastique dans laquelle se passe toute l'action du roman. Et voilà qu'on va suivre dans cette cité les aventures de notre Locke Lamora et de ses arnaques de voleurs de grand chemin pour arriver à remplir sa bourse. Mais évidemment les choses vont s'avérer bien plus compliquées que cela, puisque notre ronce de Camor, comme le surnomment les gens, a eu le malheur de susciter la colère de l'araignée de Camor. L'araignée de Camor, c'est en fait la tête pensante des services secrets de la ville, et cette dernière, qu'on ne connaît pas et donc dont ignore l'identité, a bien décidé à se payer la tête de Locke Lamora et de se la faire apporter sur un plateau. Donc voilà notre pauvre Locke Lamora qui n'a rien demandé à personne, qui est menacé par les services de la ville. Mais les choses vont être encore plus compliquées que ça, puisque dans la ville de Camor, en fait, il y a une guerre intestine dans le milieu des voleurs, puisque évidemment dans cette cité, il y a plus ou moins une guilde des voleurs qui est dirigée par un certain Barsavi. Et ce Barsavi est menacé par un individu qui se fait appeler le Roi Gris et qui, un à un, élimine de façon mystérieuse et voire quasiment magique tous les lieutenants de ce baron du crime. Et évidemment, notre pauvre Locke Lamora est sur les listes du Roi Gris, donc il va devoir louvoyer entre les attaques de ce prétendant au trône du roi des voleurs, les suspicions de Barsavi lui-même qui se demande si Locke Lamora lui verse bien sa somme et son pourcentage tous les mois, et s'il n'est pas lui-même le Roi Gris, et en même temps l'épée de Damoclès que représentent les services secrets de Camor et les intentions de l'araignée. Voilà. Tout ça pour représenter un peu vaguement l'intrigue de l'histoire, qui est évidemment beaucoup plus compliquée que ça, et qui est vraiment même très détaillée et très riche dans ses rebondissements et autres coups de poignard plantés dans le dos. La suite des aventures de Locke Lamora se passe pas cette fois-ci à Camor, se passe en pleine mer, et met en scène toujours notre cher Locke Lamora, accompagné de son fidèle ami Jean, et qui ont bien décidé de renflouer leur caisse en allant faire sauter la banque, qui est une sorte de casino, une île casino. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls qui ont eu cette idée, et ils vont devoir encore une fois se frayer un chemin entre pirates, manipulateurs, gérants du casino et ennemis du passé qui ont bien décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette ronce de Camor. Le cycle de Scott Lynch est un livre étonnant, puisqu'il propose un univers d'une grande richesse. Il faut savoir que Scott Lynch a eu la très bonne idée d'intercaler en fait pendant tout le roman, à chaque partie, vous avez suivi peu après une partie consacrée à la jeunesse du héros en fait, c'est-à-dire qu'on a une partie de l'histoire qui se passe vraiment au temps présent, et la partie suivante, pendant quelques pages, va se passer dans le passé, où on va revenir sur la jeunesse de Locke Lamora depuis sa plus tendre enfance, quand il a 5 ans, et orphelin, et quand il va être récupéré par le faiseur de voleurs et emmené sur l'île des enfants, ou sur
l'île des enfants où vivent tous les enfants abandonnés des rues, etc. Et on va le suivre depuis donc vraiment ce qui s'appelle la colline des ombres, voilà, je vais y arriver. Et donc depuis sa plus tendre enfance et jusqu'à l'âge adulte où il va apprendre le métier de voleur, de manipulateur, etc. etc. Personnellement, les qualités principales pour moi de ce roman sont évidemment avant tout la cité de Camor, qui est juste un personnage à part entière et qui est d'une exubérance folle, d'une richesse incroyable. Chaque quartier, chaque élément est très travaillé, chaque taudis, chaque parc a bénéficié d'un vrai background et d'un travail de l'auteur, et ça c'est très 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 appréciable et ça joue beaucoup dans notre plaisir de lecture. Par ailleurs, on a un vrai côté, une recherche au niveau de la qualité de l'écriture et au niveau du personnage qui rappelle pas mal carrément Oliver Twist, donc Dickens, voire même Hugo. Donc il y a une sorte de côté très littéraire comme ça, qu'on a priori on n'imaginerait pas, aux mensonges de Locke Lamora et qui m'ont beaucoup plu personnellement. Et enfin voilà, c'est une intrigue tarabiscotée avec des retournements de situation à toutes les pages, des événements, des morts qu'on n'imaginait pas, des coups de poignard dans le dos et autres réjouissances qui encore une fois nous accrochent littéralement. Au niveau du reproche, parce que j'en ai qu'un seul peut-être sur ce tome-là, ce serait une relative lenteur au début. Franchement, les 200 premières pages mettent beaucoup de temps à passer, parce que notamment, on a énormément de plaisir à suivre le destin du jeune Locke Lamora, ce qui fait que les aventures du vieux Locke Lamora aujourd'hui et de sa mise en place de ces arnaques qui mettent beaucoup de temps à arriver, et c'est très méticuleux dans leur préparation, paraissent relativement ennuyeuses à côté du rythme et du charme que revêtent les premières années de notre jeune voleur. Voilà. Donc pour ceux qui veulent voilà, des bonnes écritures, un univers très riche, des personnages qui rappellent Dumas, parce qu'on est vraiment ici dans du KPDP, c'est pas de l'heroic fantasy pleine de muscles, c'est pas de la high fantasy avec de la magie, des elfes ou tout ce que vous voulez. Ici on est clairement dans du KPDP classique, dans du Dickens, dans du Hugo, dans du Dumas. On est beaucoup plus affilié à la littérature finalement générale qu'à la littérature fantasy, mais c'est pas plus mal, et c'est ce qui fait à mon sens les principales qualités du cycle des Salauds Gentilshommes. Voilà, je vous engage à donc jeter par vous-même un coup d'œil sur les aventures de notre ronce de Camor. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un 6e épisode des aventures de Fantaisie au petit déjeuner. Mon thé doit être déjà complètement froid. Je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée de vendredi et je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.